Bonjour. Dans cette troisième partie du cours, on va s'intéresser à la crise de Cuba et à ses répercussions. Donc grand B, la crise des missiles de Cuba et le début de la détente. En 1962, les États-Unis découvrent l'installation de missiles à Cuba, ce qui entraîne une crise importante. En effet, depuis 1959, Cuba s'est fortement rapproché du régime de l'URSS et, secrètement, l'URSS a fait poser des rampes de lancement de missiles nucléaires à Cuba, ce qui menace directement le sol des États-Unis, notamment les villes de Dallas, d'Atlanta, de Houston, de Miami, etc. Donc, pour une fois, la menace est claire et directe sur le territoire américain, et donc la crise va s'envenimer assez rapidement. C'est pourquoi le président Kennedy fait assez rapidement une intervention à la télévision, toujours dans cette idée de guerre médiatique, afin de mettre l'URSS face à ses responsabilités, c'est-à-dire face à la possibilité d'une guerre nucléaire. Mais la guerre donc n'éclate pas, car les deux camps craignent la menace nucléaire, et après ce moment de crise, la guerre alors rentre dans une phase de détente, jusqu'en 1975. À partir de 1975, on assiste à un retour des tensions. Les tensions donc reprennent. Le président Reagan, 1980-1988, se montre très hostile et fait installer des missiles nucléaires en RFA, République fédérale d'Allemagne, face aux missiles soviétiques en Europe de l'Est. On verra dans la suite donc comment l'épuisement économique de l'URSS dans cette course à l'armement et dans la guerre froide va conduire à des réformes, puis finalement à la chute de l'URSS.